Dans un petit village africain entouré de vastes brousses, vivait un roi sage mais vieillissant. À 75 ans, le roi Malik, après des années de lutte avec sa santé, accueillit finalement un fils tant attendu. Ce fils, nommé Écho, fut une bénédiction pour le village et l'héritier du trône. Cependant, le destin du jeune prince était d'être marqué par des épreuves. 15 ans après la naissance de son fils Écho, le roi Malik succomba à une crise cardiaque, laissant son fils lui succéder sur le trône. Devenu roi, le jeune souverain prit des décisions strictes, marquées par les comportements qu'il avait observés dans la brousse durant son enfance. Ces actes, auxquels il avait assisté en silence, lui causaient une profonde douleur, mais il n'avait jamais osé en parler à son père, le précédent roi. Dès son accession au pouvoir, ses souvenirs furent à l'origine des premières mesures qu'il adopta. Dans une terre où la tradition régnait en maître, le jeune roi Écho avait un rêve, réparer les injustices qu'il avait vues dans son enfance. Son père, bien que sage, était aveugle à certains actes qui se déroulaient dans l'ombre de la brousse. Écho, trop jeune pour parler à l'époque, emporta cette douleur dans son cœur jusqu'à ce qu'il devienne roi. Le jour de son couronnement, vêtu d'une tunique royale ornée de motifs dorés et tenant un sceptre sculpté en ébène, il proclama ses premières lois. Aucun homme ne doit adresser la parole à une femme à moins que ce ne soit sa sœur ou sa mère. Les femmes et les hommes ne doivent jamais aller dans la brousse ensemble. Toute relation amoureuse doit attendre le mariage. Ainsi, les anciens du village murmuraient dans leur barbe blanche, sceptiques, tandis que les hommes jeunes et robustes exprimaient leur mécontentement sous l'arbre à palabres, un lieu sacré de discussion. Mais Écho restait inflexible. Les hommes, frustrés et furieux, complotent pour le renverser, mais Écho se révèle stratège et intransigeant, mettant en prison tous ceux qui s'opposent à lui. Le petit prince nommé Écho. Il n'avait que 15 ans lorsque son père, un roi sage mais vieillissant, succomba à une crise cardiaque. Le poids du trône lui revint alors, bien qu'il fût encore très jeune. Les anciens du village, méfiants, murmurèrent. Un enfant roi? Le royaume court à sa perte. Malgré ses doutes, Écho se tenait droit, le regard ferme. Il savait que gouverner ne serait pas une tâche facile. Le village faisait face à de nombreux défis, des terres arides, des querelles internes, et un manque cruel de ressources. Pourtant, Écho avait une vision. Chaque jour, Écho passait des heures à écouter les sages, à observer les artisans, et à marcher parmi les habitants pour comprendre leurs besoins. Il se souvenait des injustices qu'il avait vues enfant, des souffrances qu'il n'avait pu dénoncer. Cela nourrissait sa détermination, il voulait un royaume où chacun vivrait avec dignité. Avec courage, il prit des décisions audacieuses. Il établit des règles strictes contre la corruption et la violence, tout en encourageant le travail communautaire. Écho dirigea des projets pour construire des puits, irriguer les champs, et améliorer les routes reliant le village aux régions voisines. Mais le chemin n'était pas sans embûches. Les aînés conservateurs défiaient souvent son autorité, affirmant qu'il manquait d'expérience. Des saisons de sécheresse mirent à l'épreuve son leadership, et certains villageois, désespérés, pensèrent à abandonner. Pourtant, Écho ne céda jamais. Être jeune ne signifie pas être incapable, disait-il souvent. La véritable force réside dans la persévérance, et non dans l'âge. Il galvanisa son peuple avec ses mots, les inspirant à continuer malgré les épreuves. Avec sérieux et discipline, il apprit à prendre des décisions difficiles, parfois impopulaires, mais toujours guidées par le bien commun. Les années passèrent, et le royaume changea. Les récoltes devinrent abondantes grâce à l'irrigation. Le commerce prospéra grâce aux routes améliorées. Le village, autrefois modeste, devint un centre dynamique où régnait paix et prospérité. Les sceptiques, qui autrefois doutaient de lui, s'inclinèrent devant son succès. Nous avions tort de juger sa jeunesse, confessèrent-ils. Écho est le roi que notre royaume n'a jamais eu. À seulement 25 ans, Écho était reconnu comme un leader visionnaire. Il avait prouvé que l'âge n'était pas une barrière pour accomplir de grandes choses. Avec persévérance, détermination, courage et sérieux, il avait surmonté tous les obstacles et laissé un héritage indélébile. Et ainsi, l'histoire d'Écho devint une leçon universelle, être jeune n'est pas une faiblesse, mais une opportunité d'apporter du renouveau avec force et vision. Fin de l'histoire. Abonnez-vous. Aimez la vidéo. Merci.